Alors, puisqu'on parle de trésors, il y a les recherches de trésors dans les épaves sous-marines. Et je crois qu'Éric Surcouf, c'est votre hobby, c'est pas votre métier, c'est votre... Non, c'est mon hobby, c'est mon hobby. Moi, je ne suis pas comme Nicole Villotto qui cherche des serpents en Amazonie, mais je cherche un peu le serpent de mer. Ouais. Alors, évidemment, Éric Surcouf, on est obligé de vous demander, Surcouf, c'est la famille? Mais disons que je tiens à faire une précision, parce qu'en fait, je descends directement du frère de Robert Surcouf, qui s'appelait Noël, qui était un des quatre frères Surcouf connus. Il y avait Charles, Nicolas, Robert et Noël. Et Noël était corsaire aussi. Et il a servi d'ailleurs sous les ordres de son frère Robert lors de la prise du fameux Kent, bateau des Indes anglais. Et donc, si vous voulez, lorsque, durant toute sa jeunesse, on a été bercé un peu par les histoires de son ancêtre Noël, servant sous les ordres de son frère Robert, les compagnies des Indes, etc., ça m'a amené très tôt, en fait, à m'intéresser à ces fameux navires que mon ancêtre capturait à la surface des mers. Et il y a beaucoup de ces navires qui, en fait, maintenant ont coulé, avec des cargaisons très riches, bien sûr. Alors, je ne sais pas si vous avez lu cet article qui est apparu en mai 86. On a retrouvé le San José, vous avez lu ça, au large de la Colombie. Oui. Non, je n'ai pas lu l'article. Ah, c'est fabuleux. Mais je connais l'histoire de San José. Le San José, c'est le bateau dans lequel le vice-roi d'Amérique du Sud, vice-roi des... devait rentrer en Europe avec le trésor, le vice-roi du Pérou, pardon, vice-roi du Pérou. Il devait rentrer en Europe avec le trésor tout entier et tous les nobles qui étaient avec lui ramenaient des coffres. Alors il y avait là-dedans 116 coffres d'émeraudes, des caisses bourrées de perles des Antilles, tous les joyaux du trésor particulier du vice-roi du Pérou, sans compter les cassettes personnelles des 300 passagers qui avaient fortune en Amérique du Sud. Entre 3 et 5 milliards de dollars. C'est un article de l'Observateur. Duvalier et Marcos sont des petits garçons à côté. Oui, c'est rien. Quand ils parlent de leur pays, ils n'emmènent rien du tout à côté. Alors, il paraît que la Colombie a accepté petit dessin de serre. Alors, il paraît que grâce à cette opération qui devait avoir lieu cette année, malheureusement le Parlement colombien n'a pas encore donné le feu vert, et c'est vrai que c'est reporté l'année prochaine, la Colombie, qui a une dette extérieure colossale, espère rembourser sa dette extérieure grâce à ce trésor, dont elle récupérera, je crois, 70%, le reste allant aux découvreurs. Vous en rêvez, Surcouf, ça? Oui, j'en rêve. C'est un projet que j'aurais bien d'ailleurs aimé réaliser. Bon, j'ai eu je ne suis pas le seul dans le monde à le faire, et malheureusement, une équipe a signé le contrat avant moi. Mais enfin, effectivement, c'est un projet absolument fabuleux. Mais alors, est-ce que vous êtes sur la trace d'un trésor? Je suis sur la trace de plusieurs trésors dans différents endroits dans le monde. En fait, j'ai 5 projets en ce moment en préparation. Un projet dans l'océan Indien, 2 projets dans l'Atlantique et 2 autres projets dans la mer des Caraïbes. Vous voyez, je suis assez vague parce qu'en fait, c'est une activité où il faut garder un certain secret. Il y a encore... Le Guen est intéressé, là. Le Guen, vous en connaissez aussi? Ça, c'est le hobby, ça, c'est le côté un peu... Moi aussi. Bon, et jusqu'à présent, vous avez déjà trouvé un bateau dans lequel il n'y avait pas de trésor ou quoi? Écoutez, moi, j'ai commencé, j'ai un peu fait comme tout le monde, c'est-à-dire j'ai fait mes premières armes sur des épaves en Méditerranée, trouvé des vestiges d'anciennes épaves comme ça, qui étaient moi j'ai trouvé une amphore, c'est tout ce que voilà ce genre de choses. Et puis très vite, comme j'avais été bercé pendant toute ma jeunesse par les histoires de Compagnie des Indes orientales, les fameux navires anglais, français, portugais, hollandais, etc. Et puis très vite, ça m'a amené à étudier les galions espagnols, ces fameuses flottes de l'or espagnoles qui ramenaient effectivement chaque année des quantités énormes de produits précieux, périssables ou non d'ailleurs. Donc, si vous voulez, j'ai tenté une expérience qui a eu lieu il y a maintenant 6 ans, en 1980, qui était pour moi, si vous voulez, une espèce de gageure, dans un sens. C'était d'essayer de retrouver l'épave du navire de Henry Morgan, qui était le fameux roi des flibustiers, qui avait coulé au sud de Haïti. Et cette épave était donc une épave intéressante au niveau historique. Si vous voulez, c'était la première fois à l'époque, mais c'est la première fois que l'on recherchait un bateau d'un flibustier. Et malheureusement, nous n'avons pas pu, pour des raisons tout à fait extraordinaires, je veux dire, remonter cette épave. Cette épave avait coulé dans une baie, ce qui est un fait absolument, je veux dire presque, enfin, très rare, disons, presque unique. Parce qu'en général, les épaves se mettent sur des récifs ou sont jetées à la côte par des tempêtes. Et la baie était très envasée.
Donc en fait, on a localisé l'épave. Et puis en fait, bon, c'était intéressant pour moi, puisqu'à l'époque, j'avais déjà un sponsor, de voir si en déclarant qu'on avait localisé une épave, c'était quelque chose. Enfin bref, qui pour allait... l'instant, vous avez vu des épaves, mais enfin, vous n'avez pas encore trouvé. J'ai pas encore trouvé un navire comme coulaient les épaves et son descendant les roulaient. Voilà, c'est ça. Oui, oui. Le Guen, vous avez raison, psychanalytiquement, c'est expliqué comme ça. Voilà. Mais je crois Lanceman. qu'il faut aussi indiquer à Surcouf que maintenant le rapatriement des capitaux est autorisé. Alors, je vais vous pouvez montrer avouer. quelques livres. Moi, je n'ai pas encore écrit de livre, remarquez. Non, non, il vous reste encore à écrire le Il y a un livre d'ailleurs. Ah qui oui, est sorti. recommandez-nous un livre, Oui, il y a montrez-le. un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps, s'appelle La route des épaves d'Yves Pestel chez Albin Michel, Oui. qui est un livre intéressant parce que je veux dire, Un petit gros plan sur le livre ne fera pas de mal. Chez Albin Michel, non, restez là où vous êtes, oui, oui. Chez Albin Michel, c'est donc dans la Guilde européenne du raid, La route des épaves de Yves Pestel. Et il y a un autre livre, je crois, de Georges Blond. Hein. oui, c'est un livre de Georges Blond qui en fait est un de mes auteurs favoris. Oui, L'océan des perles et En du fait, pétrole. il a écrit auprès de la cité. plusieurs livres sur différents océans, mais sur celui-ci D'accord. particulièrement intéressant. Alors, voici quelques livres encore que je voudrais vous recommander.